Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour un bilan couture, le bilan couture du mois de mars. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors, pour respecter la tradition, quel temps fait-il mes amis? Eh bien il fait gris. Voilà, c'est pas terrible, c'est très nuageux. Mais bon, il pleut pas déjà, donc c'est pas mal. Et en plus, il fait quand même suffisamment lumineux pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est la nuit. Donc c'est parfait. On va pouvoir démarrer. Et avant ça, qu'est-ce que je porte? Je porte le haut de la robe Mégane de la Maison Victor, que j'ai coupé, alors je me rappelle plus. Franchement, j'ai dû la couper à la hauteur du haut de la robe avant la couture pour la jupe. Mais franchement, ça date. J'ai même pas fait d'ourlet, rien, vu que c'est du Punta di Roma de mémoire, de chez Dries & Stoffen évidemment. Donc voilà, tout simplement, j'ai fait ce petit haut parce que, je sais pas. Et puis ce haut appelle le printemps, j'ai envie de vous dire. Au départ, je l'avais prévu pour une robe Laura. Et comment vous dire que je me suis dit que peut-être c'était too much et que je l'assumerais pas. Mais par contre en haut, en pull, du coup avec un bas uni, j'adore. Je trouve que ça met de la bonne humeur. Puis au boulot, j'ai souvent des compliments quand je mets ce haut parce qu'on me dit que voilà, ça me donne bonne mine, ça appelle le printemps, les beaux jours, etc. Donc écoutez, viens le beau jour, viens le soleil. Enfin reviens. On l'a vu passer il y a peu de temps, mais bon voilà, on reprend un petit peu la pluie. Pas de panique, il en faut pour la nature, mais c'est vrai que pour mon petit moral à moi, j'aime bien quand il fait beau quand même, enfin un peu lumineux, sinon je dépéris telle une fleur qui voit pas le soleil. Bon, j'arrête de dire mes bêtises, je vous mets sur pause et j'enfile la première tenue sur mon mannequin. A tout de suite. On commence donc par cette cousette. Est-ce que vous allez deviner ce que c'est? Je vous donne des indices. Hop. Tombe pas, touk, touk, touk. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Bon, je vous fais pas languir plus longtemps, il s'agit du pull Socks de Patron Moi Je Couds. Vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram, il y avait un défi en février auquel j'ai participé. Et d'ailleurs, je remercie le jury et Patron Moi Je Couds parce que grâce à ce défi, je suis sortie un peu de ma zone de confort, j'ai fait un peu des hacks, et donc j'ai hacké ce patron pour en faire deux robes, une moulante et une évasée, et le jury m'a sélectionné et m'a offert la deuxième place pour la catégorie 1 Socks pour Girls, donc pour ma robe évasée, noire, un peu motif pied de coq, et voilà. Je voulais au départ une robe évasée comme Sonia de Souilletter. Finalement, j'ai pas pu aller autant en robe patineuse. Je l'ai fait avec le bas de ma jupe Mia et c'est elle qui a gagné, enfin c'est cette version-là qui a gagné la deuxième place. Et donc voilà, je suis toute contente. Et comme ce patron, on peut faire plein de versions et que j'ai vu une super version sur le compte de Céline dans l'atelier de Célie, que je suis sur Insta et sur YouTube. Je l'avais vu en vidéo. Et puis après sur Insta évidemment, et j'ai vu son pull bleu dans une maille bleue avec des petits fils lurex là, j'ai trop kiffé. J'ai dit moi aussi j'en veux une version comme ça, donc je lui ai dit en message que j'allais lui piquer l'idée. À l'inverse, elle m'a dit qu'elle allait aussi me piquer l'idée de hacker les pulls socks en robe, donc on verra l'hiver prochain si elle a fini par passer le cap, parce qu'elle qui coud toujours des robes, je me suis dit tiens, pourquoi elle n'a pas eu l'idée d'en faire, mais elle n'avait pas le métrage suffisant. Donc on verra ça pour plus tard sur son compte. Je vous laisse aller voir si vous ne connaissez pas. En tout cas, moi j'adore. Donc, je lui ai piqué l'idée. Voilà, tadam! Et sa version, c'était avec des manches bouffantes. Donc je pense pas que vous allez le voir de fou, là, 1, 2, 3, comme ça. Ouais. Vous n'allez pas le voir beaucoup là, mais je vous ferai défiler des photos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur cette version? Déjà, le tissu, vous le voyez, c'est du poilu. C'est le Knitted Hairy avec des numéros, je vous les donne pas, ça sert à rien, parce qu'il ne doit plus être en ligne depuis longtemps. Je l'avais commandé en septembre 2022. Bon, ça va,
septembre 2022, c'est pas si, c'est pas si vieux. Je crois qu'il était plus vieux que ça, parce que j'en ai plusieurs de différentes couleurs. J'ai du bordeaux. Je dois avoir un coupon de bordeaux, 2 de violet, et puis j'avais celui-là en bleu marine. Bah, je crois que c'est le dernier que j'ai acheté en fait. Donc le voilà. Donc je répète. Donc, bleu foncé, alors c'est un bleu marine foncé, un peu bleu nuit. Là, je sais pas, vous voyez pas bien la couleur, c'est dommage. Il était à 2,50 € du mètre chez donc Dries & Stoffen, je sais pas si je l'ai précisé. J'en ai utilisé en gros 2 mètres. Donc pour 5 € plus les boutons que je vais vous présenter, que j'avais acheté chez Nose à l'époque où ils faisaient des tubes de boutons comme en mercerie, là à 79 centimes le tube. Autant vous dire que là, je sais pas, ils valent peut-être 2 centimes et encore, même pas, parce qu'il y en avait quand même un petit wagon. Hein. Je dois avoir. Ceux-là, c'est des gros, mais j'en ai peut-être, je sais pas, 15-20. Alors, je vous montre ça de plus près. Ouais, là, on va essayer de cadrer que sur un côté, voilà. Donc, ils sont un peu en dégradé, vert foncé, vert clair, etc. Moi, j'ai trouvé très chouette. Au début, je voulais prendre d'autres boutons que j'avais trouvés aussi chez Nose, qui étaient plus dans un ton bleu clair, presque turquoise, mais je trouvais que ça... Je sais pas, j'avais peur que ça se voit trop et que ça fasse... comment on va dire? Je sais pas. Au niveau look, j'étais pas convaincue. J'ai essayé quand même de trouver... ça m'a pris du temps en fait, de trouver l'association des boutons entre mon stock et celui de ma grand-mère. Je trouvais pas les bonnes couleurs ou la bonne taille, parce que j'en avais pas mal qui étaient sympas, mais ils étaient un peu trop petits. Du coup, on les perdait dans les poils, même si ici mes pattes de boutonnage, je les ai fait avec l'envers du tissu qui est un peu moins poilu. Et donc voilà, donc ça m'a pris en fait 2 week-ends de finir la cousette. J'ai commencé le dimanche 12 mars. Vous voyez, j'ai pas cousu les 10 premiers jours de mars. Donc j'ai fait en gros le plus gros. De mémoire, j'avais pas mis la bande d'ourlet là encore. Je crois que j'ai même peut-être pas fini les... En gros, j'avais la structure, mais sans toutes les finitions. C'est-à-dire pas de colle, pas de bande de poignet et pas de bas de pull. Je crois que c'était ça. Et je m'étais dit, je laisse mûrir la chose pour savoir quel bouton je pose avant de tout finir. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai dit option col bas, vous le voyez. Donc 2 pattes de boutonnage. Comment ça s'appelle ? J'en perds mon latin. Les poignets, les bandes de poignets, voilà. Manche bouffante ici, je me suis pas trop foulée. J'ai élargi de 20 cm en bas de la manche. Je vais vous montrer comment j'ai fait avec mon petit dessin magique. Vous voyez, j'ai tiré direct de là vers là, hop, sur la plus grande longueur de manche. Parce que la dernière fois, je vous l'avais dit, sur ma toute première robe Socks, le poignet arrivait un peu court. Donc voilà. Là, je l'ai fait dans la plus grande longueur. Et puis, de toute façon, j'ai recalculé la bande de poignet comme je voulais. Ici, manche froncée, même si ça ne se voit pas des masses, parce que ma maille est un peu molle et tombe. Et puis en bas, donc comme je vous ai dit, j'ai hésité longtemps, mais finalement j'ai fait une bande d'ourlet. Voilà, voilà. Et bah ce sera tout. J'adore ce pull. Je ne l'ai pas encore porté parce que quand j'ai eu fini, déjà je voulais pouvoir vous le filmer, prendre des photos, tout ça. Et puis il a commencé à faire un peu meilleur, donc je ne me voyais pas. En gros, j'ai sorti plutôt ça que mettre ça. Donc voilà, mais au pire c'est pas grave, déjà il va pas faire beau tout le temps, hein, on va pas se mentir, en plus j'habite en Bretagne pour celles qui ne le sauraient pas ou qui auraient raté l'info, donc voilà, des fois il fait 4 saisons dans la même journée, voilà, donc je ne sais pas quand je le mettrai, mais j'ai hâte de le porter parce que je le trouve tout joli et puis il va être tout chaud. Donc je vous aurais mis à défiler des petites photos portées et on va pouvoir passer à la cousette suivante. A tout de suite. Alors, nouvelle couture, il s'agit d'une couture homme, un débardeur de muscu pour mon chéri que j'ai fait sous le modèle que j'ai cousu fin décembre. Je crois que je l'ai mis dans mon podcast avec les coutures de janvier, il me semble. Enfin, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu. Cette fois, je ne l'ai pas retaillé par ici, ce que j'avais fait la dernière fois. Parce que à ce moment-là, il n'était pas encore développé. Maintenant qu'il a pris du muscle un peu de partout, et ben l'autre modèle, il est un peu juste.
vu qu'il a, ouais, bah, il a développé tout le devant, etc. Donc forcément, sur cette partie-là, eh ben, ça passe encore, mais c'est un peu juste. Donc bah, tant pis, on va garder ce côté ça flotte, puisque c'est ça qu'il préfère. L'autre, c'était une toile portable, mais voilà, celui-là, c'était celui qu'on avait prévu, enfin, que j'avais prévu avec lui de lui coudre. Donc bah, ça aura attendu son moment, et voilà, il aura son petit débardeur. Donc pour rappel, je l'ai fait sur le modèle en fait du patron Arrowsmith de Thread Theory, que j'ai modifié donc pour creuser ici le dos. Alors, est-ce que j'ai modifié autre chose? Donc évidemment, ici j'ai modifié les épaules. J'ai creusé, je suis descendue beaucoup plus bas ici, de mémoire. Et bon bah là, le mannequin aura des nénés, hein. Vous imaginez, c'est des pecs. Et donc sur le devant, pareil, j'ai creusé un peu ici sur le devant. Et ça descend comme ça, pour rattraper, voilà. Le col de mémoire ici, là, j'ai pas du tout touché. Je crois que c'est le col de base du patron. Bon, je vais laisser sur ce côté-là, ça fera un peu moins bizarre. En bas, je vous montre vite fait, j'ai fait un zigzag, voilà. Alors, que vous dire dessus? J'ai posé un flex de chez Tonton Ali, comme dirait Emma. Donc un flex de chez AliExpress où c'est marqué Freedom. Je pense que vous le voyez dans le bon sens. Voilà. Donc j'ai utilisé du tricot viscose Dark Petrol de chez Dries & Stoffen, je vous ai entendu, commandé de longue date, cette fois-ci en septembre-mai 2021. Donc voilà, je savais que je le coudrais, que j'allais le coudre un jour. Ouais, c'est mieux aller le coudre, c'est plus joli. Je savais que j'allais le coudre un jour, mais voilà, il fallait juste que je trouve dans quoi. Et il a bien aimé cette couleur-là, donc eh ben, c'est chose faite. Pas grand-chose à dire du coup, puisque j'ai repris le patron comme j'avais fait. J'ai fait des petites surpiqûres aux épaules, juste décoratives, et puis pour maintenir un peu, parce que là, pour le coup, j'en mets à chaque fois du lastin là aux épaules. Là, le jersey viscose, c'est très extensible. Et donc, du coup, vu le modèle, j'avais pas envie trop que ça s'étire comme à partir de là. Et donc, voilà, pour qu'il ait un petit peu de tenue. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, sur piqûre, ouais. Et ce modèle, je l'ai coupé en même temps que le patron, enfin la cousette suivante qui est pour moi. Comme ça, je voulais obtenir... Oh, 1, 2, 3. J'arrive plus à parler. Pourtant, j'ai fait ma dernière vidéo le week-end dernier. La preuve, j'ai encore le même vernis à ongles. Donc, il va falloir d'ailleurs que je pense à le changer après cette vidéo. Mais aïe, j'arrive plus à parler. Je vais boire un coup. Voilà, on va dire ça. Alors, je reprends. Ou pas, parce que mon chat a décidé de faire ses griffes. Ça va, Kali? Je lui ai déplacé l'arbre à chat qui est normalement derrière moi, donc forcément elle se dit c'est quoi ce beans? Donc je disais que j'ai coupé les deux cousettes en parallèle sur le coupon. Je vais mettre sur pause, puis je vais vous reprendre après quand elle aura fini de faire ses griffes, hein, d'accord? J'ai donc coupé... Ah, c'est une blague, elle faisait plus de bruit. Elle va tout défoncer. Bon, je vais remettre sur pause. Je pense que là, ça va être bon. Je disais donc, je vais me dépêcher de parler, on sait jamais, que j'ai coupé ce projet et le suivant, donc qui est une couture pour moi, dans le coupon en même temps pour placer au mieux les deux patrons sur le coupon, pour être sûr que ça passe et que je me fasse pas avoir à pas pouvoir couper à cause de quelques centimètres les deux projets. Voilà. Donc, pour celui-là, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais vous laisser défiler une ou deux photos. Parce que c'est tout simple, il n'y a pas grand chose. Ici, au cas où vous l'auriez pas vu, c'est comme des bandes d'encolure en fait, qu'on pose. Je les recalcule de toute façon à chaque fois. Ici, c'est une bande de 3 cm. Non, de 4 cm, pardon. Et ici, c'est des bandes de 3 cm.
que j'ai tout surpiqué. Ah oui, je vous l'ai pas dit, voilà. Vous voyez, j'ai tout surpiqué et là aussi. À chaque fois, je fais le calcul de l'élasticité et du taux, le coefficient avec le livre Coudre le stretch, comme je vous l'ai sûrement déjà dit 1000 fois. Pour les 3/4 de mes coutures, c'est comme ça que je fais. Je prends rarement la bande du patron. Je prends la largeur qui est prévue dans le patron, mais pour la longueur, je refais le calcul à chaque fois en fonction de ce que j'ai. T'es trop près. Je suis en train de retourner pour la 2e fois cette fin parce que Kali était en train de s'énerver sur l'arbre à chat. Après, elle est allée manger des croquettes. Et là, elle a trouvé un moucheron. Elle va pas me laisser finir. Est-ce que tu veux bien juste que je finisse? Non? Je sais plus ce que je disais. Mais c'est une blague. C'est mes bébés, mais alors vraiment là, quand je filme, je trouve ça trop chiant. Bon, elle a l'air calme. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le fil, c'est du cône bleu pétrole de chez Lidl que j'ai débité aussi en canette pour pouvoir utiliser dans ma machine à coudre pour pouvoir faire les surpiqûres. Et sinon, ben non, je dis n'importe quoi. J'ai utilisé du cône bleu pétrole pour faire les surjets à l'intérieur qui viennent de chez Lidl et du fil vert foncé, vert forêt de chez Mercerie Extra et donc le Flex AliExpress. Ah, j'ai pas mis le prix sur mon bullet, du coup je sais pas. Je vous mets sur pause, je mets le prochain projet et puis je vous montre. Voici donc la 3e réalisation. Il s'agit du top Mix-In de Patron Moi Je Couds. C'est le patron que j'ai choisi en cadeau du gain du concours SOX que j'ai gagné, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour la catégorie un SOX pour girls avec ma robe noire évasée. Donc j'ai choisi ce patron-là. Je vous cache pas, j'étais sceptique parce qu'il va que jusqu'au 46 et que moi je suis plutôt 48, 50 voire 52 en fonction des marques. Donc, comment vous dire que de toute façon, voilà, 46, j'allais pas m'engager là-dessus, je savais que ça allait pas le faire, parce que au pire, on va se dire la maille, ça se détend, tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, au niveau épaules ou même bras, donc là en l'occurrence, bon, c'est des manches bouffantes, ça n'aurait pas posé trop de soucis, mais peut-être par en dessous ici. Donc dans le doute, je me suis dit que j'allais partir sur un 48, qui n'existe pas dans le patron, on est d'accord, mais j'ai en fait rajouté des marges un peu partout. J'essaie de grader le patron. C'est pas vraiment d'ajouter des marges parce que, par exemple, sur les têtes d'épaule ou les débuts de manche, c'est pas genre vous rajoutez 1 cm partout. Non. Il y a des endroits, vous voyez que ça monte de 0,5 ou de 2 mm, ou voilà. Donc j'ai essayé, dans la mesure du possible, de faire ces petites modifications sur tout le patron. Là où il y avait, donc je vous dis, 2 mm d'écart entre une taille, j'ai mis 2. Là où il y en avait 5, j'ai mis 5. Là où il y en avait 1, j'ai mis 1, et ainsi de suite, pour avoir ceci. Donc je suis assez contente du résultat, parce que ça tombe bien sur moi, vous le verrez en vidéo, enfin en photo dans la vidéo. Donc, que vous dire d'autre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai coupé donc les partie avant et arrière de ce haut en même temps que le débardeur de muscu de mon chéri pour être sûr que ça passe et garder du coup les chutes optimisées pour faire tout ce qui était bande d'encolure, d'emmanchure super large pour monsieur et puis pour moi, et donc c'est passé, donc parfait. Ici, ce tissu là, vous l'avez vu aussi, alors quand est-ce que je l'ai cousu? J'ai dû le coudre en juin ou juillet de l'année dernière pour les vacances, oui, donc juin, je pense. Pour partir en vacances, je m'étais fait un débardeur Arrowsmith, justement, de Thread Theory, qui est un patron pour hommes, et je l'avais modifié un peu parce que moi, j'avais aussi un débardeur dans ce genre-là, dans une matière, je pense que ça devait être un jersey flammé, mais il était en ruine, et je voulais trop avoir un petit top comme ça pour pouvoir me balader, parce que je vais en camping pendant les vacances, donc pouvoir me balader en maillot de bain quand je vais à l'aquapark du camping, etc.
histoire d'avoir un petit haut à mettre par-dessus, et du coup je l'avais fait un peu long comme une tunique, quoi. Comme ça me permet de me rhabiller vite fait. C'est tout en transparence, je pense que vous le voyez, comme ça. Alors c'est transparent mais pas partout. Là où il y a des fleurs un peu comme floquées, je sais pas comment dire. C'est pas, non, pas floquées. Bah, imprimé, mais c'est imprimé. Ouais. Bon, de toute façon, vous voyez ma main avec mes ongles. Voilà. Donc, que vous dire, le Top Mixing, je le trouve très joli et ça fait longtemps que je voulais le prendre, mais comme je vous dis, au niveau taille, c'était un peu le beans parce que je pensais pas pouvoir rentrer dedans. Heureusement, c'est de la maille. Pour le coup, ici, j'ai un peu grugé parce que dans le patron, normalement, cette partie-là est en chaîne et trame. Mais voilà, c'est aussi de la dentelle un peu extensible, pas de ouf, mais voilà, surtout dans ce sens-là d'ailleurs. Ah oui, je l'ai utilisé dans le contre-fil, c'est ça. Parce qu'il me restait un bout, mais pas non plus un bout de malade, donc je l'ai pris dans l'autre sens. En gros, il me restait une bande pas très haute, je l'ai plié en deux, et du coup, j'ai fait mes manches, oui, dans le contre-fil, vous aurez compris. Puisque j'avais pas besoin de l'extensibilité dans ce sens-là, vu que c'est froncé ici, vous le voyez, et que c'est bouffant en bas. Donc voilà. Ici, donc, hop là, l'encolure est en V, bon, moyennement V pour moi, hein. J'ai eu un peu de mal. Je suis pas encore très à l'aise avec les encolures V, c'est un peu V arrondi, mais je m'en sors pas trop mal. J'avais marqué avec mon friction, sauf que j'avais marqué donc sur l'avant un peu trop bas, et du coup quand j'avais fini comme ça on voyait un petit bout de trait là, donc il a fallu que je rattrape tant bien que mal pour qu'on ne voit plus ce trait blanc, parce que quand je l'ai repassé ça fait un trait blanc. Donc voilà, se méfier du crayon friction, mais là je voulais vraiment pré-marquer pour pouvoir coudre au mieux, mais j'aurais dû le faire plus sur l'envers, mais voilà, je voulais essayer de retrouver plus facilement mon repère. Donc je ferai mieux la prochaine fois. Écoutez, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Ici, j'ai fait comme pour le bas de monsieur un jersey triple. Un zigzag triple, je crois. Ou un zigzag tout court, du coup j'ai un doute. Non, triple, tout à l'heure aussi. Que dire d'autre? Donc j'ai modifié le patron, ça je l'ai dit. Découpe de manches dans le contre-fil, ça je l'ai dit aussi. Encolure V, ouais. Que dire d'autre? Oh, je sais pas. Est-ce que c'était vraiment ça? Choix, colle en V, donc bande pour le V. Oui. C'est pourtant ça qu'il y a dans le patron. Pourquoi j'ai précisé ça? Je sais pas. Tac, tac, tac. Donc malgré le bâti, oui, j'ai un V arrondi. L'ourlet bas, tac, tac. Poignet, normal. Bon, alors par contre, je peux rien vous dire sur le livret technique qui est sûrement bien fait. Sûrement bien fait. Sûrement très bien fait, je voulais dire. Je fatigue, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je reprends ma vidéo tout à l'heure sur le débardeur de monsieur, parce que Kali faisait l'andouille, donc dès que je faisais 2-3 phrases, hop, elle faisait le singe, donc j'étais obligée de reprendre à la fin. Je ne sais pas, quand je vais faire le montage, je pense que ça va peut-être être un peu du n'importe quoi sur cette partie-là, vous m'en voudrez pas. Mais j'ai eu vraiment du mal à essayer de faire tout d'un bloc, puisque elle m'a tout fait, voilà. Donc ça a été très très long de filmer, je pense 6 minutes de vidéo pour le débardeur, mais pour vous c'est transparent, mais pour moi ça a duré au moins une bonne demi-heure. Et du coup j'en perds le fil. Donc je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Au secours. Oui, le livret technique. Donc je peux pas vous dire s'il était bien ou pas, parce que je l'ai pas suivi. Comme je sais monter un t-shirt, je sais monter des hauts, etc. Il y a les repères de fronce, donc tu sais que de là à de là, tu fais des fronces. Voilà, il n'y a pas besoin de regarder le livret technique pour savoir. Le col en V, bon, dans les faits, je sais comment faire. C'est pas pour ça que je réussis bien, mais voilà. Après, faire des replis, voilà, faire des ourlets, etc. et des fronces, bon, c'est pas compliqué. Donc je l'ai pas du tout regardé, donc j'en sais rien. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose de savoir que j'ai pas regardé le livret. Et sinon, manche version longue, petite bande de poignet.
Ah oui, longueur épaule un peu large. Donc il faudra que je regarde sur ce que j'ai modifié sur le patron. Peut-être qu'il faudra que je reparte un peu sur la longueur d'épaule du 46. Peut-être, un truc comme ça. Et peut-être même un jour que je retente le 46. Mais bon, j'attendrai de m'être affiné un petit peu pour être sûre. Parce que voilà, j'ai pas non plus envie que ce soit moulant à mort. Là, en tout cas, ça fait très joli. J'aime beaucoup le résultat. Je dirais pas que ça m'affine, mais je trouve que ça ne... Comment on va dire ça? Ça me met plutôt en valeur. Voilà, ça ne force pas le trait sur mes rondeurs. Parce que c'est ça, en fait, certains patrons ou associations patrons-tissus, ça va pas le faire parce que ça va accentuer les défauts. Enfin, les défauts. C'est pas vraiment des défauts, mais accentuer ce que vous voudriez cacher. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pas mal de ventre en ce moment. J'aimerais bien que ça se voit pas trop. Ça va pas le gommer, mais en fonction de ce que je porte, je vois que ça se voit plus ou moins. Donc là, ça se voit plutôt moins à mon goût. Après, peut-être que vous me direz l'inverse en commentaire, mais soyez sympa quand même, parce que c'est un peu mon complexe du moment. Mais je vais tout faire pour essayer de perdre un peu, et notamment du ventre. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là sur ce haut, parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre, à part que comme d'hab, ici, j'ai mis de la laminette, ou du lastin, je sais plus. Ah, d'un coup, je sais plus si c'est laminette ou lastin. Je crois que c'est lastin. Laminette, ça doit être pour les maillots de bain. Donc j'ai mis du lastin aux épaules. J'ai utilisé, cône de fil pétrole Lidl à l'intérieur. Et toujours fil vert foncé en surpiqûre ici à l'extérieur. Et puis voilà. Bon, cousette suivante. Quatrième cousette du mois de mars, il s'agit de la tunique Isia de l'usine à bulles. Tunique que j'ai réalisée dans une chute. Donc je suis contente parce que là, si on récapitule, mon jersey de viscose bleu pétrole, j'ai fait 2 cousettes avec. Bon, il me reste des micro-chutes. Peut-être de quoi faire des chaussettes, mais là, j'ai un peu la flemme, je ne vous cache pas. Sinon, les manches donc, de mon top mixing, c'était les chutes de mon débardeur Aerosmith. Donc là, pareil, il me reste des micro-chutes, mais là, pour le coup, je sais pas trop quoi faire avec. Et du coup, là, c'est la chute de... comment ça s'appelle déjà? Mon Sweet Charlène, de la Maison Victor, que j'avais doublé, donc devant et dos, avec ça par-dessus le French Terry. Puisque en vrai, c'est censé être... Alors ça va pas se voir. C'est comme sur un filet... Oh, comment je vais vous dire ça? Il s'appelle Tricot Jacquard avec des numéros que j'avais acheté en septembre 2021 chez Dries & Stephen. Je sens que vous l'avez deviné. Et alors, ouais, vous voyez la partie noire là? Enfin, vous voyez pas. Si, un petit peu, c'est transparent. Mais très peu, parce que je pense que même si je mets mes ongles fluo là, ouais, si, vous voyez ici, vous distinguez un peu, mais en vrai je l'ai porté, puis vous le verrez en photo, on voit pas au travers. Donc, je suis contente d'avoir utilisé ce tissu, puisque quand j'ai fait, quand j'ai cherché un peu, j'avais déjà une idée de cette association du bleu pétrole et des manches là. Je savais pas encore dans quel patron, mais je savais que je ferais en gros une île et des manches bouffantes. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le top mixing, je me suis dit c'est parfait, je peux utiliser les 2 tissus ensemble. Et je voulais essayer de faire un peu la même chose avec celui-là. Et puis finalement, je me suis aperçue que j'avais plus de métrage que ce que je croyais dans cette chute. Et là, du coup, j'ai compulsé un peu tous les patrons que j'avais. Et j'ai vu la tunique Easy. Et je me suis dit, banco, c'est ça qu'il me faut. Bon, ça m'a pris un peu de temps parce qu'à chaque fois je me disais ah ouais mais ça rentre pas. En fait, ça ne rentre pas dans le tissu qui me restait parce que la tunique Isia elle est vachement évasée. Donc j'ai longuement hésité, j'ai cherché d'autres patrons, puis à chaque fois je me disais non mais c'est celle-là, ça irait tellement bien avec. Du coup j'ai attendu que ça mûrisse et puis après j'ai dit non. Il n'y a pas moyen, je me fais une tunique Isia, donc j'ai raboté. Je vous ai refait un petit dessin hyper beau. Vous allez mesurer la qualité graphique. Donc en gros, voilà, si j'avais dû faire des vrais Isia, ça aurait débordé comme ça. Désolée, vous entendez mon chat
qui rentrent par la trappe. Et si tout va bien, vous allez entendre 2 fois la trappe parce que les 2 étaient dans le garage. Je les avais punies là avec l'arbre à chat parce que depuis tout à l'heure, elles me font n'importe quoi. J'arrive pas à filmer puisqu'à chaque fois, soit c'est l'arbre à chat, soit c'est croquettes, soit je sais pas quoi. Je me suis dit que j'allais leur donner un petit bâton de friandises, l'arbre à chat dans le garage et qu'elles allaient me laisser 2 minutes de répit. Et finalement, elles m'ont laissé 3 minutes 27. Et la voilà qui était là. Vous ne la voyez pas encore, mais... hein, vous êtes un peu relous les filles. Si vous devinez un bout de chat noir là. Donc cette fois-ci c'est Chiara, tout à l'heure c'était Kali. Donc elle m'enquiquine un peu. Je les aime beaucoup, hein. Mais là j'ai l'impression que c'est la vidéo la plus longue du monde pour moi à filmer. Alors donc je disais que cette tunique était beaucoup trop large, ça rentrait pas dans mon coupon, mais moi je voulais trop la faire. Donc tant pis, j'ai moins évasé la tunique et puis elle est franchement trop belle. Elle se suffit à elle-même en fait, c'est ça. Elle a une forme sympa. J'aurais préféré qu'elle soit plus large, mais rien qu'avec le motif et tout et le tissu, vous voyez, très très fluide. Bah écoutez, voilà, banco, c'est vite vu. Donc ici sur le col, normalement vous cousez une parmenture. C'est ce que je fais, hein, mais en fait après j'essaye de... Donc que j'ai surpiqué, je sais même pas si vous allez voir grand chose, en zigzag un peu plat, on voit pratiquement rien. Ici qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, un genre de zigzag un peu plat, mais bon c'est pareil. C'est bariolé, comme dirait Emma, quand c'est bariolé, on voit pas ni les défauts ni rien, mais on voit pas les coutures non plus. Et pareil en bas, j'ai fait un surjet et un repli, et un zigzag, mais vous voyez rien. Donc tout ça pour dire que cette tunique, franchement je l'adore, parce que comme je vous dis, ouais, le tissu se suffit à lui-même. Alors je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, je vous le remets, ça fait comme un effet de tissu déchiré qui a été fixé sur ce noir un peu, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le terme, comme une résille mais douce, c'est pas... Ah bah voilà, chat numéro 2. Ça c'est l'envers. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon. Donc bref, sur un genre de résille, ça fait comme des bouts de tissu effiloché qu'on a mis dessus. Et dans un dégradé de rose, violet, bleu. Mes couleurs, voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire. Si aux épaules cette fois-ci, j'ai pas mis de laminette ou de lastin. Je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce que j'avais peur de... Ouais, ça doit être ça. Je voulais pas rigidifier ici. Voilà. Alors maintenant, elle a trouvé un petit bâton pour jouer. Je vais pas m'en sortir de ces chats. Donc, je suis désolée. Si vous entendez du bazar derrière, bah voilà. C'est mes petites filles qui font n'importe quoi. Ouais. Elles ont trouvé un truc pour jouer. Donc, elles vont jouer toutes les deux. Donc je suis contente d'avoir cousu mes chutes, surtout celui-là parce que je voulais pas le perdre. Et comme je vous dis au départ, je voulais en faire des manches comme sur le top mixing, mais quand je vois vous voyez quand même ça fait une sacrée longueur la tunique. Je pouvais pas avoir à nouveau des petites chutes à pas savoir qu'en faire. Là au moins j'ai optimisé le coupon et j'ai trop hâte de pouvoir porter cette tunique. Voilà. Bah rien d'autre. Je passe à la suite. On se retrouve pour la 5e cousette. Il s'agit du Sweet Amy de Do and Smile que j'ai réalisé en taille 50. Les marges sont incluses et je l'ai réalisé dans un knitted jersey à numéro. Ça sert à rien que je vous les donne. Donc en bleu pétrole que j'ai commandé en juin 2022 sur Dries&Stoffen évidemment. À 3 € du mètre, j'en ai utilisé environ 1,65 m sur les 2,50 m commandés. Donc ça fait à peu près 4,50 € de tissu. Ici, les petites fleurs, je les ai commandées chez Amazon pour pimper un peu ce haut parce que en tout uni comme ça, sur moi, ça faisait pas folichon. Donc je me suis dit, tiens, comme c'est le printemps, mettons un petit peu des fleurs dessus. Hein. Et du coup ça va lui donner un petit truc quoi. Voilà, je l'ai pimpé. Donc là par contre j'ai pas eu la bonne idée de noter le prix de ces petites fleurs sur mon carnet.
Donc je chercherai, puis je vous mettrai là le prix des fleurs que j'ai commandées en lot de 20 chez Amazon, et de mémoire j'en ai mis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'en ai mis 10, donc ça fera la moitié de ce que j'ai commandé. C'était donc des fleurs brodées thermocollantes. D'accord? Donc je les ai posées comme ça au fer. J'ai voulu surpiquer les broderies. Donc j'ai testé sur celle-ci, parce que je me suis dit que j'allais pas faire juste devant, au cas où je rate. Et donc j'ai bien fait. Donc j'avais commencé à surpiquer toute la moitié de cette fleur-là, et j'ai dû tout découdre très délicatement, n'est-ce pas, pour pas ruiner toute la broderie, parce que je voulais être sûre de pouvoir les garder bien en place, qu'elles se décollent pas à force ou qu'elles s'abîment, et donc je voulais essayer de faire tout le tour. Mais vous voyez bien que les petites fleurs là, les découpes sont très fines, et je voulais prendre le point, vous savez, où ça rentre à l'intérieur, ça va à l'extérieur, tac tac tac. Sauf que là il me faut du blanc. Ici il faut que je rate pas pour pas faire trop de blanc dans le pétrole. Et il faut arriver à tourner, etc. avec le point qui va dans un sens, machin, machin. Et puis du coup, c'est arrondi, alors que le point comme ça qui fait hop, hop, il y a un petit écart, etc. Donc c'était franchement galère. Et je me suis aperçue que c'était pas folichon et ça tirait les fils. Donc heureusement, j'ai réussi à sauver. Et ça se voit plus que ça tirait les fils. Donc ça, je suis contente d'avoir réussi à tout enlever proprement. Alors, à part ça, pour vous résumer un peu la chose, j'ai utilisé des cônes bleu pétrole de Lidl, toujours, je suis un peu restée sur la même gamme de couleurs ce mois-ci, donc j'allais dire j'ai pas eu trop à changer, mais si, puisque j'ai fait la tunique Isia entre les deux, donc là j'avais mis des bleus marines, j'ai oublié de le préciser, mais bref, j'avais pas la même couleur de fil. Et pour faire les riens, pour faire ici la surpiqûre du col, puisque c'est une parmenture, voilà, un zigzag un peu large, j'ai fait avec le fil de ce même cône bleu pétrole pour que ça se voit pas. Que vous dire, le plan de coupe, voilà, le plan de coupe de ce patron, il est à l'envers de ce qu'on fait naturellement, c'est-à-dire que normalement on a, je vais me mettre comme ça, pardon, on a les lisières ici, d'accord, on plie notre tissu, lisière contre lisière, si on veut faire une bande, enfin un devant ici par exemple et un dos ici. Ok, là il se trouve que les pièces, vu que c'est un chauve-souris, voilà, vous voyez, forcément c'est assez large, donc on pouvait pas mettre, il fallait que le plier en deux. Jusque là j'espère que vous me suivez. Lisière contre lisière, mais comme ça. Sauf que, en fait, ce patron, le plan de coupe est dans l'autre sens, c'est-à-dire l'aise contre l'aise, pas comme ça, mais comme ça. Oh, je suis nulle. J'ai refait un dessin. Je suis désolée, mais vraiment, des fois, j'arrive pas à expliquer. Donc, il fallait le positionner comme ça. Et moi, j'étais pas très convaincue de mettre dans ce sens-là, parce que je voulais quand même avoir comment on appelle ça, de l'aisance dans ce sens-là, parce que je vous ai dit, j'ai team bidon quand même. Et comme cette partie-là est un peu plus fitée que le reste, c'est plus fin en bas que en haut, là où c'est large, d'accord ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même coupé comme on fait d'habitude, sauf que j'ai coupé mes manches, j'ai coupé normalement tout ça, ce demi-devant, il va jusque là. Et moi, j'ai fait une couture, mais au départ une coupe ici, et j'ai fait la partie manche ailleurs dans le tissu, quoi. Bon, sauf que ma bidouille comme ça, c'est bien, là de loin on voit pas, mais en vrai, si on regarde ici, ça se recoupe pas nickel. Ici, il y a un décalage entre le haut qui arrive ici et le bas qui arrive, le dos qui arrive là. Je pense que vous voyez rien de ce que je viens de dire. Vous voyez, il y a un décalage. Et l'autre côté, je crois que le décalage, il est moins pire. Sûrement que j'ai dû tirer pour que ça se rejoigne pas trop mal. Vous voyez, là et... Merde, là et là.
Bon, est-ce que c'est grave? C'est sous les bras, le côté manche chauve-souris, ça se verra pas. Et en bas, vous avez une grande bande comme ça, comme un sweat, que j'aime beaucoup. Ou que j'ai rallongé peut-être. C'est peut-être moi. Attendez. Tac tac, épaule, France, poignet. C'est où le bas? Je ne l'ai pas précisé. Je ne sais plus. Bah écoutez, si vous avez le patron, vous verrez si c'est une grande bande. Là, j'ai un gros doute. C'est bien possible que je l'ai rallongé parce que je fais toujours un essayage intermédiaire. Donc si je vois que ça tombe pas pile comme je veux, je rallonge. Ou si je vois que c'est trop long, je raccourcis. Donc là, comme ça, j'ai un doute. Mais je pense quand même que c'est sur le patron. Parce que je vois que j'ai pas écrit à ce sujet. Donc voilà. Sinon, par contre, pour les manches, vous avez des fronces, puisque c'est des manches bouffantes. Moi, j'ai réélargi de 2 cm le poignet. Sinon, c'était beaucoup trop serré pour moi. À part ça, le col, je vous ai dit, c'est une parmenture. Comme la maille est un peu fine et légèrement, enfin pas transparente, mais elle est fine, donc ça se verrait. La parmenture, je l'ai retaillée un peu à la limite de la surpiqûre ici, pour pas que ça se voit et puis pour pas qu'elle rebique et que ça fasse une surépaisseur, etc. À part ça, ah bon, j'avoue que les petites fleurs là, je sais pas si vous allez aimer, mais moi j'adore. J'ai pas eu la bonne idée. Enfin, j'avais eu l'idée, mais ce jour-là j'étais claquée, il faisait nuit, bref, enfin, pas assez lumineux pour faire les photos. De faire les photos avant de poser les fleurs. Et bah écoutez, vous imaginerez que sinon, sans fleurs, ça faisait un truc comme ça, tout uni. Je dirais pas que c'est pas beau, hein, mais je trouvais que sur moi, bah je sais pas, ça faisait peut-être un peu trop fade, un peu voilà. Comme si la couleur m'allait pas au teint, alors que du coup, tadam, avec ça, peut-être parce que du coup ça rappelle mon teint blanc. En tout cas, je trouve que voilà, ça lui donne un petit cachet supplémentaire que j'aime beaucoup. Donc si vous avez le patron, n'hésitez pas à le pimper vous aussi, il n'y a pas de souci, on fait un peu bien ce qu'on veut. Bon, je suis contente, mes petits chats ont décidé de se détendre et d'arrêter de faire les ouaves. Donc on va pouvoir passer à la dernière couture du mois de mars. A tout de suite. On se retrouve donc pour la dernière cousette, la 6e cousette du mois de mars. Finalement, j'ai été pas mal productive, je pensais pas. Là, pas sûre d'être aussi, d'avoir un rendement aussi bon en avril, hein, c'est pas un concours. Je fais comme ça vient, voilà. Si ça vient, c'est parfait, si ça vient pas, c'est parfait aussi. Hein. On n'a qu'une vie, on fait bien ce qu'on veut. Bref, je vous présente la dernière donc, création. Il s'agit du t-shirt Isabella de AV Alexandra Création. Je lis mes notes parce que c'est la première fois que je prends de cette créatrice. Ce patron, ça fait longtemps que je l'ai vu sur mes curistes et que je l'avais mis dans mes envies. Et j'ai jamais sauté le pas. Donc je pense que ça fait au moins 2-3 ventes que je l'ai vu. Je savais pas, j'y vais pas. Et puis là, la dernière vente donc du 25 et 26 mars, et même 27 parce qu'ils ont prolongé au lundi, je me suis dit, allez, vas-y, tente. Donc j'ai acheté ce patron-là et puis un autre, donc 2 patrons, j'étais raisonnable au niveau achat. J'avais trop envie d'essayer. Pourquoi? Parce que ces plis-là, voilà, ces plis avec des piqûres nervures m'intriguaient terriblement. J'avais trop envie de voir ce que ça donnait. Mais comme je suis quand même assez carré d'épaule, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Comme c'est un t-shirt un peu boxy, j'ai envie de dire ça casse, mais vous verrez dans les photos portées ce que ça donne. Alors, je vous fais un bref résumé de la chose. Normalement, il est beaucoup plus boxy que ça. Là déjà, vous voyez qu'il est large, mais en vrai, je vous montre ce que j'ai recoupé. J'ai mis au bout. Oh mince, ah voilà. J'ai recoupé dans ce sens-là plutôt. Hop. Comment je te pousse comme ça. Voilà, donc vous imaginez que normalement, j'aurais pu prendre que un, ça aurait été pas du luxe. Bon, je l'ai coupé sur l'envers, mais vous voyez que c'est la même chose. Mais dans l'autre sens, Flavie. Comme ça, comme ça. Est-ce que vous allez voir? Ouais,
Bon, non, comme ça... J'essaie de faire des trucs, mais ça marche pas. Mais bon, vous voyez que j'ai quand même enlevé une bonne largeur. En fait, là, moi, je l'ai réalisé en taille 50, sachant que les marges ne sont pas incluses, donc je les ai rajoutées. Et j'ai recoupé en taille 34, la partie un peu dessous, là, et tout le côté. Bon, j'ai peut-être été un peu barbare, j'aurais pu faire le 36, parce que là, du coup, c'est un petit peu justique, mais il fallait que j'arrive à casser ce côté trop boxy, vu que déjà, il y a de la largeur de manche, voilà, de dessous de bras, etc. Fallait que j'arrive à affiner le modèle, parce que sinon, ça faisait trop pas beau. Enfin, pour moi. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup trop large sur moi, et large sur large, je suis désolée, mais... ça me rendait encore plus énorme que je ne suis déjà, donc non. Donc je l'ai affiné. En vrai, du coup, je trouve que ça s'adapte plus aux filles minces. C'est-à-dire qu'une fille mince qui porte un t-shirt boxy, ça fait un look un peu street, un peu sympa. Là, comme je suis moi déjà un peu large d'épaule et large du ventre, ça va pas du tout, ça fait... ça fait. Voilà. Après, est-ce que l'association Patron Tissu joue aussi là-dessus? Peut-être que le motif chargé, ça en rajoute une couche, c'est bien possible. Donc voilà ce que moi j'ai fait pour essayer de l'affiner un peu. De toute façon, vous verrez, comme je vous dis, en photo, j'aurais fait défiler. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que normalement les manches, c'est un repli. Sauf que moi, j'ai essayé, je trouvais que ça faisait bizarre. Donc je me suis dit que j'allais faire... alors, j'ai longuement hésité, là pareil, j'ai laissé en plan la cousette en attendant d'avoir l'illumination. Donc finalement, j'ai fait un ourlet japonais comme ça, pour rappeler un peu les plis ici. Et j'hésite, soit je laisse comme ça, soit je fais une surpiqûre ici, pour rappeler les petites surpiqûres nervures ici, soit... c'était ça que j'avais pensé faire avant de le laisser finalement comme ça, en me disant et tente de le laisser comme ça, on verra bien. C'était de replier comme ça, hop hop hop, voilà, et de faire une piqûre nervure ici, d'accord. Comme ça je reprenais la bande, voilà, et je faisais comme sur le Odette normalement, où on fait un revers, faire un faux revers, mais j'avais peur que ça s'ouvre, et donc je m'étais dit piqûre nervure, comme ça je refais pareil que là. Mais voilà, comme je suis pas méga fan du rendu sur moi, évidemment je vais quand même vous mettre les photos là où je trouve que c'est le mieux et où ça fait pas patatoïdal, mais voilà, vous allez sûrement me dire oh mais non ça va, ça fait bien, mais en vrai si je le porte comme ça au naturel et où je bouge normalement, déjà j'essaie de rentrer un peu mon ventre sur les photos histoire que ça soit pas trop moulant, mais je sais pas, je trouve que le rendu, l'association, je vous dis, Patron Tissu, peut-être que là c'est de ma faute, il aurait peut-être fallu que je fasse ça sur un uni pour faire justement aussi plus ressortir les nervures. Mais bon, le côté trop boxy, là c'est sûr, je retenterai pas la chose. Si jamais je retente, clairement j'affinerai, alors pas en taille 34 ou 36, je sais plus vers où je l'ai gradé. Est-ce que j'ai mis Est-ce que je l'ai mis tac tac, ouais, jusqu'au 34. Bon, donc oui, j'aurais pu descendre au 36 ou au 38, mais ouais. Bref, vous verrez, vous aurez compris que je ne suis pas convaincue de ce patron, mais c'est pour moi, pas par rapport à ma morphologie. Je pense qu'il a vraiment un côté très sympa, mais comme je vous dis, pour moi, ça va mieux aux filles minces. Et voilà. Et puis peut-être aussi, comme je vous ai dit, mon problème d'association Patron Tissu, je vous ai même pas dit ce que c'était que ce tissu, c'est du jersey de coton à numéro que j'avais acheté aussi en juin 2022 chez Christenstoffen. J'ai utilisé 1m40, ouais c'est ça, 1m42, j'avais 1m40 de tissu, j'ai mis un peu juste, c'est-à-dire si jamais je dois commander, je prendrais plutôt 1m50 parce que là c'était... j'ai tout mis ça, mais au forceps, quoi. Et 5,95 € du mètre. J'ai utilisé un fil, ah oui,
je vais peut-être vous le montrer, un fil saumon de chez Mercerie Extra, un peu qui correspond à ce rose saumoné là des fleurs, ou peut-être même des plus clairs, j'ai un doute. Ouais, dans le clair de ces fleurs là ou le foncé de celle-là. Donc de chez Mercerie Extra, et à l'intérieur, comme l'autre côté il est un peu le vieux vert comme ça, j'ai mis le fil pétrole que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, est-ce que... Ouais. Donc pareil, j'ai fait un jersey triple un peu large, et vous le voyez ici, là-haut sur les piqûres nervures. Vous voyez un peu dans le violet là, ici. Voilà, donc rien d'autre à dire à ce sujet. J'ai trouvé, comme je vous dis, j'ai trouvé que ces petits plis là, ça m'intriguait vraiment, j'avais trop envie d'essayer, mais voilà, ce sera pas mon patron chouchou juste parce que c'est trop boxy, mais je vais arrêter là de me répéter parce que je vous l'ai déjà dit 1000 fois, donc je vais me taire et m'arrêter là pour ce bilan du mois de mars qui aura été, je pense, très très décousu à cause de mes petits chats qui ont fait n'importe quoi. J'espère en tout cas que ce bilan vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour mes coutures du mois d'avril ou mes tricots du mois d'avril. Je sais pas, on verra bien ce que j'aurai fait. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.